Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, notre Dieu, nous sommes reconnaissants en toi. Parce que tu l'as déclaré dans ta parole, la terre est à toi. Les oiseaux des montagnes, tu connais leur nom. Tout ce qui existe sur cette terre, c'est toi qui l'as fait. C'est pourquoi nous réalisons combien de fois nous sommes insignifiants devant ta sainte face. C'est une grâce imméritée. Nous n'avons jamais rien mérité de ta part. Mais souvent, tu vois combien de fois l'orgueil nous fait croire que nous sommes quelque chose. Nous sommes à tes pieds et nous voulons simplement te dire merci pour l'opportunité que tu nous offres d'être encore comptés parmi les vivants. Nous réalisons que beaucoup, hier même, ont été véritablement emportés en terre. On les a enterrés. On aurait pu être de leur nombre. Mais c'est toi qui nous as fait la grâce, à nous et nos enfants, de pouvoir bien nous porter. Amen. Tu as même permis que nous puissions avoir, oh Dieu, des années de plus. Nous pensons au petit Samuel, à qui tu as fait la grâce de pouvoir avoir une année de plus dans sa vie. C'est toi qui as permis cela. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Et le confier entre tes mains pour que toi-même tu veilles sur lui et que tu interviennes dans sa vie pour que son cœur s'attache à toi. Amen. Et qu'il soit élevé dans les voies du Seigneur. Tous nos enfants, oh c'est toi qui nous les donnes. Oh Dieu, la vie que nous avons, ça ne vient pas de ce que nous mangeons bien, mais c'est ta grâce qui nous a offert cela. Nous voulons ce matin être reconnaissants. Nous sommes là. Tu as vu les cantiques que nous avons chantés. Parce que nous voulons t'aimer. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons te connaître. Parce que tu es merveilleux. Amen. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Nous voulons offrir des actions de grâce de tout notre cœur à l'Éternel. Nous voulons t'appartenir. Oh notre Dieu, accorde la grâce que ce matin, alors que nous sommes rassemblés, que ce ne soit pas la religion, où l'on vient pour véritablement, Seigneur, pour se faire voir, pour envoyer la philosophie, pour envoyer, Seigneur, la théologie, pour envoyer beaucoup de choses qu'ils ont appris sur la terre devant l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons présenter à Dieu? Nous n'avons qu'un seul moyen. Tu as dit, rassemblez-moi mes élus qui ont fait alliance avec moi par le sang. C'est à cause du sang que nous sommes rassemblés là. Ce n'est pas à cause de la théologie. Ce n'est pas à cause de ce que les professeurs d'université ont fait des recherches. Non. Ils ont trouvé quelque chose qui peut nous permettre de nous approcher de Dieu. Non. Mais le sang de Jésus nous a fait cette grâce d'être guéris de nos maladies. Amen. D'être remplis de ton esprit, délivrés de la puissance des ténèbres. En ce nom vainqueur, nous avons la victoire. Amen. Oh notre Dieu, ce matin,
nous bénissons l'agneau. Alléluia. Ce précieux sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire, qui fait de nous des fils de ton royaume. Nous voulons ce matin que encore tu étendes ta main. Tu connais les besoins dans les C'est vrai. Ce matin, dans le nom vainqueur de Jésus, Oui. Amen. Nous voulons prendre autour Merci Seigneur. sur tout mauvais esprit, toute puissance des ténèbres, la maladie, les démons, les esprits impurs. Nous les renvoyons de la Bible, nous les condamnons, nous les réprimandons dans le nom vainqueur de Jésus. Permets que ton peuple expérimente la délivrance pour laquelle tu mourus à la croix, tu payas le prix. Que ton peuple soit libéré et que nous te servons. Amen. Toi le Dieu vivant. Bénis au milieu de ton peuple. Bénis tous tes serviteurs de par le monde. Permets que la véritable parole, l'évangile du royaume soit apporté et que la gloire te revienne. Agis dans nos cœurs. Bénis ces instants. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous soutienne, nous assiste et nous accorde véritablement la grâce. C'est lui qui permet que nous puissions encore avoir cette opportunité de pouvoir avoir l'occasion d'être en nouveau rassemblés là. C'est pour nous une occasion assez toujours merveilleuse de savoir que nous sommes là dans la maison du Seigneur. Nous avons l'occasion de ne pas véritablement venir là pour faire de la religion, mais nous avons l'occasion de pouvoir avoir cette opportunité de nous approcher de ce Dieu vivant. Ce jour-là, lorsque chacun quittait sa maison et qu'il partait avec son animal, véritablement en direction du temple, parce qu'on voyait toutes les familles, chacun avec son animal, et chacun se dirigeait où ça, vers le temple qui avait été. Chacun savait que dans cet endroit, il y a un endroit, il y a plusieurs compartiments, mais il y a un sanctuaire où Dieu descendait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand Dieu descend, c'est pour exaucer l'adorateur. Les gens étaient bien conscients de cela. Donc en quittant leur maison, ils savaient qu'ils ne partaient pas pour une balade, mais ils partaient pour rencontrer le Dieu vivant. Il y a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu vivant a choisi un peuple pour l'adorer. En allant vers Abraham, c'est pour que un peuple puisse sortir d'Abraham. Des reins d'Abraham. Un peuple puisse sortir pour que ce peuple-là, d'âge en âge, adore le Dieu vivant. C'était le but que Dieu poursuit. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, alors que nous sommes encore sur cette terre, de pouvoir prendre conscience de l'offre que Dieu nous propose. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la blague, mais c'est quelque chose de réel. Vous voyez que nous avons la grâce de pouvoir toucher. Nous avons au moyen du sang qui a coulé une libre entrée dans la présence de notre Dieu. Donc profitons de cette occasion pour avoir un cœur sincère. Afin que notre adoration soit une adoration vraie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que, étant rassemblés, partout où nous nous retrouverons, le monde puisse savoir que nous sommes les adorateurs de Dieu. Ce jour-là, le roi a pu dire, Daniel, serviteur du Dieu très haut. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Il a reconnu que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Amen.
Et Daniel, il n'est plus. Mais nous, c'est notre tour. Amen. Vous pouvez aussi être des Daniel dans votre génération. Mais tout dépendra de vous. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et c'est cette grâce-là que Dieu nous propose. Il nous offre. Dieu a tendu sa main, comme il a tendu à nos pères autrefois. La même main de Dieu s'est tendue dans cette génération. Il ne s'agissait pas de William Marion Branham, mais il s'agit du Dieu vivant qui a tendu sa main pour que nous ayons l'occasion de rencontrer le Dieu véritable. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité. Amen. Je voudrais véritablement, je crois, il y a notre soeur, c'est vraiment hier matin que j'ai été informé. Il y a notre soeur Afi, elle est là, elle peut se lever. Oui, c'est ça. Vous la connaissez, c'est notre précieuse soeur. Que Dieu te bénisse les chemins. Elle avait perdu son papa, mais malheureusement on n'a pas été informé. C'est hier même que le frère m'a trouvé à l'école et qu'il m'a apporté. Parce que j'avais reçu un bout de papier ici, où c'est pas qui a écrit ça, pour dire de remercier le Seigneur. Sœur, tu peux t'asseoir. De remercier le Seigneur. Bon, je n'ai pas bien... Quand vous voulez qu'on écrive quelque chose, en tout cas cherchez, ou bien vous pouvez venir nous voir à la veille et puis nous informer. Parce que souvent quand les gens écrivent, ils n'écrivent pas bien. Donc on dit, moi je pensais qu'elle était malade. C'est pour cela. Donc la soeur Assam même qui est à Abidjan, parce que les prédications sur Internet, elle a dit, ah, tu as prié pour une soeur, la fille là, qu'est-ce qu'elle avait? Et puis j'ai dit, ah, la soeur, mais je ne savais même pas, on dirait qu'elle était malade. Et puis le Seigneur l'a guérie. Vous comprenez? Alors que notre soeur n'était pas malade, elle a perdu son papa. Donc elle allait au Togo pour les obsèques. Vous voyez, quand le frère m'a dit ça, j'étais vraiment touché. Quand il y a de telles choses, bon, je comprends bien, il y a des gens qui sont de nature assez très humble. Quand il y a quelque chose qui leur arrive, ils ne veulent pas faire du tapage autour. Mais ici, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Amen. Votre problème, c'est aussi notre problème. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous suivez attentivement. Donc quand vous avez un problème, informez-nous. Tout ce que nous avons la possibilité de faire, même si vous m'appelez à n'importe quelle heure, moi je vous le dis, la dernière fois j'étais vraiment très heureux. Ma bien-aimée soeur Christine qui est là, je crois que c'était très tard dans la nuit. Son fils et le gars, mon grand Isaac, il est là aujourd'hui, bien portant. Ça n'allait pas du tout. L'enfant était en train de mourir. Et je crois que c'était vers 2 h du matin. Elle m'a appelé. Dès qu'elle m'a appelé, je me suis mis à genoux. Vous voyez, et j'ai commencé à invoquer la grâce du Seigneur pour que Dieu puisse intervenir. Parce que nous savons ce qui est devenu l'hôpital. La dernière fois, j'en parlais avec mon frère Oulaï. Vous voyez, les enfants qui sont morts dans ces jours-là à l'hôpital, les bébés, les enfants, frères, on ne peut pas les compter. Est-ce que vous comprenez bien? C'est inadmissible qu'une femme qu'on a suivie pendant combien de mois de grossesse, chaque mois, elle va à l'hôpital, on la voit. Et puis le jour où la femme s'en va accoucher, on dit la femme est morte. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Pourquoi elle doit mourir? Et aujourd'hui, c'est devenu la mode. Est-ce que vous comprenez bien? La dernière fois, j'étais au village, on me fait voir que l'infirmier de notre village, le docteur, l'ambulance que l'État envoyait, c'est devenu sa voiture personnelle. Il habite dans un autre village à côté. Donc, à midi, quand il doit aller manger, il prend l'ambulance, il s'en va manger.
Le soir, quand il doit aller se coucher, il prend l'ambulance, il l'envoie. Et il y a une femme qui devait accoucher. On avait besoin de l'évacuer puisque on ne pouvait pas, il fallait faire une intervention. On l'appelle, il dit laissez-moi, moi je suis en train de dormir. Mais un tel monsieur, en fait, c'est parce qu'on est en Afrique. Hein. Si c'est en Europe, ce monsieur-là, il doit passer toute sa vie en prison. Ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Non seulement lui, mais sa femme aussi. Ne riez pas, mais c'est la vérité. C'est un criminel. La vie, vous ne savez l'acheter dans aucun magasin. C'est un don de Dieu. Quand Dieu a donné, il faut en prendre soin. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. La dernière fois quand j'étais à l'île d'Abo, j'ai causé avec mon frère Boadibou, vous savez, il est médecin à Nancy, comment on appelle, au CHU de Nancy. Il dit, mais quand il était en Côte d'Ivoire, il était au CHU de Yopougon. Mais il se rend compte que tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. La vie des gens, ça ne leur dit absolument rien. Rien du tout. Vous arrivez aux urgences, vous êtes couché là, les gens sont accidentés. C'est-à-dire, les sapeurs-pompiers, leur rôle, c'est de les ramasser et de venir les déposer. Frère, tant que vous n'avez pas un parent qui va venir là, vous, le sang en train de couler, votre sang en train de finir, les médecins vont passer là, les infirmiers vont passer là, personne ne va s'occuper de vous. Regardez à quel point l'homme est devenu méchant sur la terre. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc, comme j'étais en train de le dire, nous vraiment, nous voulons véritablement transmettre les condoléances de toute l'assemblée à notre soeur qui a perdu véritablement son papa. Ce n'est pas facile de perdre son père. Elle est déjà même partie, je crois. Vous êtes déjà parti, non? Et puis elle est revenue. On n'a pas été informé à temps, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour rectifier le tir. Ce soir, nous serons à la maison. Parce que ça ne sera pas un bon témoignage pour ton mari. Il a beaucoup d'estime pour moi. Un jour, je ne t'ai pas dit ça. Mais il m'a offert un pneu gratuitement, un pneu tout neuf. Le frère témoin. Il a dit que non, votre pasteur là, il est tellement bien. Depuis longtemps, je voulais lui donner. Et vraiment, donc j'avais éclaté un pneu. J'ai dit au frère d'aller. Il dit non, 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 ça c'est mon. Je voulais même lui donner quelque chose depuis longtemps, votre pasteur. Donc, véritablement, nous allons passer les frères avec les frères. Ce soir, on va passer à la maison pour saluer tous ceux qui ont la possibilité d'aller là-bas. Elle habite derrière le camp militaire. Le coin n'est pas facile à retrouver. Mais ceux qui ont la possibilité, derrière l'église de Kim Dong Mission là, elle est là-bas. Vous pouvez passer pour saluer vraiment notre soeur. Et comme on a l'habitude de pouvoir donner quelque chose, si Dieu vous donne quelque chose, de pouvoir véritablement mettre quelque chose de côté, vous pouvez le remettre à notre frère. Mais déjà quand on va passer, l'église va déjà donner déjà quelque chose pour aider notre soeur. Parce que ici au Togo, le transport aller-retour, je suis allé, c'est pas la porte d'à côté. Et les dépenses qu'elle a dû engager, c'est déjà vraiment beaucoup de choses. Donc nous transmettons les condoléances de toute l'Assemblée à notre précieuse sœur. Que Dieu la soutienne et que le Seigneur véritablement la console en réalité. Vous voyez, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Comme je priais aussi pour le petit Samuel, hier il a eu une année de plus. Mais la sœur m'a pas, elle s'est arrangée pour ne pas que je sois au courant. Mais nous allons tout à l'heure prier pour lui. Que Dieu le bénisse. Nous sommes heureux de savoir que Dieu accorde la grâce pour que nos enfants puissent encore grandir sur cette terre et avoir la possibilité de pouvoir véritablement, un jour, si nous ne sommes pas là, c'est eux qui vont continuer de prêcher cet évangile. Ça, c'est vrai. Je vous ai montré, bon, peut-être mon frère Sébalu l'a vu, le DVD du frère. Tu as regardé, non? Le frère Arthur, Glaneur, oui, son fils, il venait comme ça à l'église avec lui. Le frère Daniel, tu le vois, il est un peu gros là. C'est son papa. Vous voyez? Et aujourd'hui, à GEMAP,
Le papa, il est mort, mais c'est le fils qui est devenu le pasteur de l'assemblée. Amen. Vous voyez? Donc, ces enfants que nous avons, que nous élevons dans le Seigneur, il y a un jour certains qui seront pasteurs quelque part. Donc, c'est pourquoi nous devons prier pour eux, pour que Dieu leur accorde une longue vie. Si un jour nous ne sommes plus, l'évangile sera continué, sera toujours prêché, apporté. Vous voyez? Et véritablement, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur, aussi qui a gardé notre frère. Il était pour les assises, vous voyez, à Bengourou. Dieu a permis aussi que les choses se passent bien et qu'il rentre dans de bonnes conditions, notre frère Oulaï, que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Je vous remets aussi les salutations de tous nos frères qui sont véritablement à Abidjan, notre frère Pasijan, notre frère Animel, et beaucoup de frères, et tous nos frères qui sont en Europe, à Lidabo, il y a notre frère Pascal, son épouse, ses enfants que j'ai pu avoir, ils vous saluent tous. Ils m'attendent avec empressement. Aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qu'il y a tellement de demandes de visa que l'ambassade de France est surchargée. Donc, on est en train de, comme on appelle, négocier pour que je puisse avoir un rendez-vous. Sinon, les documents sont arrivés. La sœur, mon épouse a pu retirer les documents. Et le document le plus important, c'est l'attestation d'accueil, plus la lettre d'invitation. Ils ont fait, notre frère Pascal et son épouse ont fait venir par Chronopost. Donc, depuis le vendredi, mon épouse a pu retirer tous les documents. Et les documents que ici l'administration aussi doit signer, tout a été aussi signé. Donc, si j'ai le rendez-vous, je crois que Dieu a accordé la grâce pour que j'obtienne le visa. Vous voyez, au niveau aussi du billet, on a quand même pu, surtout sur Internet, trouver, comme on appelle, un ticket qui est quand même assez moins cher. Donc, on attend simplement le rendez-vous pour pouvoir véritablement boucler tout cela, afin que les choses puissent vraiment se passer véritablement. Donc, prier pour que Dieu puisse vraiment intervenir. Amen. Si le monsieur qui est à l'ambassade là-bas qu'on a contacté, pour qu'il puisse vraiment nous aider à faciliter les choses, donc il va appeler dans cette semaine. S'il appelle, en tout cas, s'il appelle dans la semaine, vous ne me verrez pas ici encore. C'est partiré rapidement. Donc, priez vraiment pour cela afin que Dieu intervienne. Il y a aussi notre frère Lona que j'ai pu avoir. Il y avait une soeur qui l'avait invité à manger chez lui à la maison. Et c'est très bien. Vous voyez, et donc j'étais là et puis je voulais l'appeler et dire, mais la soeur nous a invités à manger chez lui à la maison. Et véritablement, ils aiment vraiment les pasteurs là-bas, ils aiment le pasteur. Comme vous aimez aussi votre pasteur. C'est vraiment assez important. Vous voyez, souvent on m'envoie à manger jusqu'à je n'arrive même pas à manger. Que Dieu soit béni. Vous savez, la dernière soeur, il y a notre soeur Traoré qui m'a envoyé à manger. Mais quand elle est venue, j'étais vraiment touché dans mon cœur. Je dormais la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce jour-là. Et puis, je me suis réveillé à 2 h du matin. Quand je me suis réveillé à 2 h du matin, il y a quelque chose qui m'a dit de prier pour son mari. Et puis pour son foyer. Donc, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier pour ce monsieur-là et puis toute la maison tout entière. Frère, le lendemain, j'étais là et puis je vois la soeur, elle a fait un plat, mais c'est pas possible. Parce qu'on a mangé toute la soirée, on n'a plus pu parler. Vous voyez comment Dieu conduit vraiment les choses. Donc, ça dit que quand souvent vous êtes là, Dieu peut vous mettre à cœur de prier pour quelqu'un. Obéissez à Dieu. Amen. Alléluia. Mais quand elle est venue, j'ai fait comme si rien n'était. Je ne lui ai rien dit. Mais moi, je savais ce qui se passait en réalité. Amen. Que Dieu nous ait raconté. Amen. Nous devons continuer de prier pour M. Traoré, le procureur. Ce monsieur, je ne sais pas, mais je crois que Dieu lui fera grâce un jour. Amen. C'est vraiment une réalité parce que quand il me rencontre, ce dont on parle, vraiment c'est des choses assez très profondes. Amen. C'est-à-dire, dans sa vie, c'est vrai, il a été déçu par beaucoup d'histoires, de religions, mais il est en train de se rendre compte qu'il y a une différence entre la religion et la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc continuons vraiment de prier pour lui, afin que, c'est pas facile parce que, ça aussi, il y a tellement d'influence, il est musulman, il y a tellement d'influence autour de lui, mais Dieu est capable de briser toute cette influence-là. Vous voyez, afin de pouvoir véritablement l'aider, à pouvoir véritablement sortir de tout ce carcan-là,
avoir la possibilité. Nous, notre responsabilité, c'est ça. Tous ceux que nous rencontrons, nous voulons qu'ils aient l'occasion de pouvoir rencontrer Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons sur notre témoignage, et véritablement tout ce que nous faisons, c'est non. Mais quand j'arrive chez lui, il se plie en deux comme ça. Moi-même, je suis vraiment... La dernière fois, je suis arrivé avec mon épouse et puis on passait pour le saluer. Il m'a offert des câlins. Il sait que moi, je n'aime pas. Il dit, bon, vous allez emporter ça. Parce que Dieu nous aime. C'est vraiment assez merveilleux de voir tout ce que le Seigneur vraiment fait. Vous voyez la grâce qu'il nous fait de pouvoir, sinon moi comme ça là, vraiment, je vous le dis chaque fois, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, je ne suis jamais rentré même chez le frère Oulaï là, les gens qui venaient, les présidents qui venaient, je n'ai même pas jamais vu l'intérieur de la maison. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est Dieu qui nous a... Les gens, j'ai une tante là, qui travaille là, il dit, mais notre patron là, et vous priez ensemble? Et puis j'ai dit, je comprends maintenant. Mais Dieu nous aide à comprendre. C'est vraiment merveilleux quand vous voyez le témoignage qu'on rend du frère là-bas, l'ordre qu'il a mis dans cet endroit. Nous prions pour que le Seigneur le soutienne. Il assiste en réalité. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Donc il y a aussi notre frère Emmanuel à Bruxelles que j'ai pu après avoir, notre frère Daouda, en tout cas tous ces frères-là. Et puis il y a notre soeur Jackie qui aussi, ils vous saluent tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous assiste en réalité. On va se tenir debout et puis je peux aller là dans Éphésiens au chapitre 4. Je crois que les résultats de l'entrée en 6e sont sortis. Donc les enfants, ils ont quand même obtenu de bonnes moyennes. Nous remercions vraiment le Seigneur. Nous croyons que les autres aussi vont suivre, puisque le BPC doit commencer, je crois, le mardi. Vous continuez de prier pour nos enfants, nos frères qui sont engagés dedans et puis pour le bac, afin que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir aussi véritablement réussir. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Et Éphésiens au chapitre 4, c'est là que nous allons véritablement lire à partir du verset véritablement 17. Il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Amen. Il dit ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Nous parlons des choses qui doivent se passer dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça doit finir. On ne doit plus voir un frère vivre comme un païen. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous écoutez, non? Ayant perdu tout sentiment. Vous suivez, non? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, seulement toi qui nous fais la grâce de lire cette portion des Écritures, inspiré par le Saint-Esprit. Ce jour-là, cet homme ne s'est pas référé à une histoire, mais il était là, il voulait parler aux croyants. Il a été poussé par Dieu à leur écrire pour leur instruire, pour que ces hommes aient l'occasion d'avoir part au rendez-vous céleste. Accorde la grâce à ton peuple ce matin, que cette portion que nous venons de lire puisse être gravée dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit nous instruise dans les voies justes, pour que sur cette terre, nos pas soient bien réglés. Et que, Père, lorsque le temps viendra, à la dernière trompette, nous puissions aussi être enlevés avec tous les saints et les rachetés.
Bénis ton héritage. Manifeste ta puissance. Console notre soeur qui a perdu son papa. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau vraiment reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qui nous fait véritablement, bien mes frères, d'être encore assemblés là pour lire encore ces quelques portions des Écritures. Nous voulons vraiment ici être reconnaissants à Dieu pour tout ce que vous faites pour l'avancement des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit vraiment béni. Il dit, regardez, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc, regardez très bien. Ce jour-là, Dieu, en allant là, pour véritablement prendre Abraham, il avait un but qu'il veut atteindre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous suivez? On va aller dans Genèse, vous allez voir. Genèse au chapitre 12. Lisez, suivez attentivement. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Ça dit pas passer là. Toi, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Voilà le secret. Et je maudirai ceux qui se te maudiront. C'est pourquoi, si vous vous rendez compte que votre mari c'est un véritable fils de Dieu, ne vous fâchez jamais contre lui. Si vous vous fâchez, il y a une malédiction qui repose sur vous. Si votre femme est un enfant de Dieu, ne vous fâchez pas. Quand le diable veut vous pousser à faire ça, n'acceptez pas. Est-ce que vous comprenez? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, nous avons la solution en Jésus-Christ. Et trouvez-vous autour de la parole. Réglez vos problèmes. Parce qu'il y a une bénédiction. Dieu a prononcé la bénédiction. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement, frère? Amen. Souvent, un enfant de Dieu qui est quelque part, à cause de lui, Dieu peut renverser une situation. Amen. Amen. On l'a vu. Souvent quand on sort comme fonctionnaire, vous savez les listes là, ça y est sûr, vous avez su même bordereau. S'il y a un enfant de Dieu qui est sûr même bordereau là, Dieu va accélérer, il va changer à cause de lui. Tous ceux qui sont dedans là, la bénédiction qui est sur lui là, ça va reposer sur lui. Est-ce que vous suivez un peu les choses? Parce que Dieu a dit, je ferai de toi une source de... Donc, soyons conscients de ce que nous représentons sur cette terre. Donc, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous savez où il était? L'emplacement actuel de l'Irak là. C'est là-bas qu'Abraham était avec ses parents. Quand vous consultez l'histoire, lisez bien l'histoire. La première université a été construite dans cet endroit-là. C'était le berceau, notre frère, c'est un historien qui sait. C'était le berceau de la civilisation. Babylone, c'était là-bas, à cet endroit-là. L'emplacement, vous voyez, de l'Irak actuel. C'était là-bas qu'Abraham était avec ses parents.
Donc le diable avait réussi à implanter quelque chose qu'on appelle son esprit. C'est de cela qu'il est question. Tout est un problème d'esprit. Quand quelqu'un, vous le voyez, et puis vient vers vous, il est en train de vous parler, regardez l'esprit qui est derrière lui. Qu'est-ce qui le pousse à vous parler? C'est pas si vous comprenez. Il y a deux esprits. Il y a un esprit qui vient de l'enfer. Ça conduit les gens. On dit telle voix paraît juste à un homme. Mais sa fin, c'est la voix de la mort. Donc quand vous voyez les gens, suivez bien. Je connaissais un monsieur, il était ici. Il était à la police. C'était un officier, bon, ouais, un adjudant. Il faisait les cartes d'identité. Hier, c'est ce matin, mon frère Amani vous salue, je l'ai eu tout à l'heure. C'est lui qui m'a appris même qu'on l'a enterré hier ici, le monsieur. Vous écoutez bien, il gagne beaucoup d'argent. Parce que quand tu viens là, c'est le seul qui s'occupe de ça. Donc il faut le voir. Donc il avait beaucoup d'argent. Donc comme il avait beaucoup d'argent, il a sa femme aux Zanzans. Mais sa femme ne le voyait plus. Non loin de ma maison, ma première maison où j'habitais, il a pris une copine là-bas. Une jeune femme d'ici. La femme vient d'Aboukro. Vous écoutez bien, non? Chaque matin, le monsieur vient. Il a deux gros pains comme ça. C'est là-bas, il vient déjeuner. Est-ce que vous suivez, non? Il vient, il déjeune avec la femme. On dit, ça va même se lave avec sa copine là. Vous me suivez bien, non? Pendant que sa femme et puis ses enfants sont à la maison, en train de chercher même backup pour boire, il ne gagne pas. Il était costaud comme ça. Il était à l'aise. Mais qu'est-ce qui le poussait à faire ça? C'est pas l'esprit de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme vienne à mourir. Il allait. Moi j'étais là-bas, puisque c'était ma voisine. Vous comprenez bien? Maintenant les choses ont changé. On dit c'est Oni qui doit faire ça maintenant. Il a perdu le marché. Vous comprenez bien, non? Et la retraite aussi est venue. Vous suivez attentivement, non? Un jour je le vois. Et puis je vois que le monsieur a commencé à fondre, il a commencé à maigrir. Il a commencé à avoir des problèmes de santé. Un jour je le vois. Il y a un petit enfant qui est devant lui, qui lui tient par la main, vers le marché. Je demande, on dit le monsieur, il est devenu aveugle. Il voit plus clair. Telle voix paraît juste un homme. Mais la fin, la Bible déclare, regardez, c'est dans l'hébreu, un jour, j'ai parlé de ça, mais je vais vous parler encore. Il dit, considérez ceux qui vous ont présenté l'évangile, qui vous ont prêché l'évangile. Regardez quel a été leur fin et imitez leur foi. Abraham, dont on parle aujourd'hui, il a cru en Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Il a enseigné la parole de Dieu à sa descendance. Regardez la fin que Dieu a réservée à Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes heureux d'imiter la foi d'Abraham. Parce que nous savons que cet homme, l'esprit qu'il a habité et qu'il a poussé à faire tout ce qu'il a fait là, ça venait de Dieu. Amen. Il a eu une bonne fin. Alléluia. Amen. Regardez sa descendance aujourd'hui. Israël, tout le monde entier est contre eux. Mais Dieu
la bénédiction de Dieu repose sur Israël. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. Amen. Les Arabes veulent les détruire. Les gens ne veulent pas. Mais Dieu dit, c'est mon peuple. Ce pays, je leur ai donné. Personne ne peut les arracher de là. Amen. Regardez Paul. À un moment donné, cet homme a décidé de servir Dieu. Il a marché avec le Seigneur. Il a souffert. Il a prêché l'évangile. Il a été en naufrage. Il a eu des difficultés. Mais regardez la fin que le Seigneur lui a réservée. Regardez Enoch. La Bible dit, cet homme, à l'âge de 65 ans, Dieu lui a fait la grâce d'entendre l'évangile. C'est pas vrai? Amen. Quand il a entendu l'évangile, la Bible dit, Enoch s'est consacré à Dieu pendant 300 ans. Et quand il a eu 365 ans, on dit Enoch, on le cherche partout, on ne l'a plus vu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Amen. Et avant son enlèvement, on dit partout il passait, Enoch avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Mais regardez ceux qui n'ont pas été conduits par l'Esprit de Dieu. Regardez aussi leur fin. Mobutu Sese Seko. Quand on doit présenter le journal aux Aïe, on fait comme ça et puis il sort comme ça et puis c'est comme il vient du ciel. Il vient comme ça, il sort dans le nuage. On a fait la photo et puis il sort pour dire que lui là il n'est pas un homme, il est Dieu. Et puis il apparaît et puis il parle. C'est pas vrai? Les femmes, vous n'avez jamais écouté le documentaire? Cherchez à écouter. Le ministre de l'information, son ministre de l'information, il dit moi-même ma femme. Il dit il n'y a pas un ministre, il n'a pas couché avec sa femme. Il dit moi-même ma femme, je savais qu'il couchait avec ma femme. Mais je ne peux pas parler, tu parles, il te tue. Il a des commandos, la nuit il faut venir t'enlever. Ils vont te larguer dans une rivière. On ne va plus jamais voir ton corps. Tu vas disparaître. Il dit moi-même il couchait avec ma femme. Il y avait deux jumelles, petite soeur, grande soeur. Il a marié les deux. Il voit femme qui est là. Il va prendre. Mais avant de mourir, quand il pisse comme ça, c'est le sang. Vous savez où il est mort? C'est au Maroc. Vous savez combien de personnes qui sont allées l'enterrer? Quand Mobutu était là, les gens se rassemblent, ils chantent comme ça, Mobutu, et puis les gens, les machourets, les gens chantent, le tapis rouge, et puis on déroule, on chante. Mais quand il est mort, c'est 10 personnes qui sont allées l'enterrer au cimetière chrétien de Rabat. 10 personnes. Si on lui avait dit ça, est-ce qu'il allait croire? Il n'allait jamais croire. Donc l'esprit qui l'a conduit ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Donc c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de cet esprit-là. Il faut quitter dedans. Vous me suivez attentivement? Va-t'en. Moi, je vais te montrer un pays. Et non seulement te montrer un pays, mais je vais mettre mon esprit en toi. Amen. Et en ta descendance.
à telle enseigne que tous ceux qui naîtront de toi auront mon esprit. Ils seront différents partout, ils passeront sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Puisque je t'ai béni, la bénédiction là va se répandre en âge sur chacun d'eux. Est-ce que vous suivez attentivement? C'est pourquoi l'apôtre Paul, venu plus tard, il dit, voici ce que je vous dis. Voici ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Dieu a fait sortir Abraham du paganisme. Sors du paganisme. Quitte l'esprit qui est dans les païens. On dit quoi? Il est les Éphésiens qu'on a lu là. Il dit, ayant perdu tout sentiment. Regardez bien, frère. En principe, quand vous voyez un malade, ça devait vous faire pitié, non? C'est pas ça? Un jour, je me souviens, il y a un jeune de Laodiva, notre frère Ibois n'est pas là, il allait témoigner. Il montait à vélo, il partait au champ. Et puis, le guidon là, il était dans une descente, c'est cassé. Donc quand c'est cassé, ça a piqué son bas-ventre ici. Frère, quand ça a piqué son bas-ventre, on l'a évacué ici. Son ventre est devenu dur comme caillou. Quand il est arrivé ici, les gens ont dit, on doit l'opérer. Et les docteurs qui étaient là, frère, il dit qu'ils veulent 150 000 francs. Alors qu'ils sont payés par l'État. Hein. Vous suivez ça, non? Ils appellent ça leur gombo. Un jour, ça a devenu aubergine. Dans leur bouche. Parce qu'un jour, ils n'ont plus avalé. Ça, c'est vrai. Il dit gombo parce qu'ils avalent ça facilement. Mais un jour, ça a devenu aubergine. Amen. Le monsieur est en train de mourir. On dit, ah, si vous n'avez pas l'argent. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Il a tapé 3 jours, frère, dans ce. Moi-même, je suis allé à un frère, il boit, frère. Si vous voyez le monsieur, il a fait. Les gens passent là. On dit, l'argent n'est pas encore venu. Et puis, il ferme la porte. Ils s'en vont. Puisque chaque matin, ils font la visite là. L'argent n'est pas encore venu. Donc ils sont allés au village, son champ d'anacade. Ils sont allés vendre ça à 200 000 francs. Si vous voyez frère Yebois, demandez-lui. Est-ce que vous m'écoutez bien? 200 000 francs. Et quand ils ont vendu le champ d'anacade 200 000 francs, ils sont venus, ils ont enlevé les 150 000. On dit non, tous les médicaments sont dedans. Ah, c'est mal les connaître. Quand ils ont fini l'opération, quand l'argent est venu, même fois, ils ont opéré. Le caillou de sang qui est sorti, frère. Quelques jours, le lendemain, ils viennent tendre ordonnance. 50 000 francs qui restent là. C'est fini. Ils sont allés chercher crédit encore. Tu ne peux pas les laisser mourir là. Est-ce que vous voyez, non? On dit, ayant païen là. Ils ont perdu actuellement là, où on est arrivé là-dedans, ils ont perdu tout sentiment. Est-ce que vous comprenez bien? Il ne faut pas penser que tu vas lui demander pardon. Il va, non, il ne connaît pas pardon. Pendant la guerre, là, vous n'avez pas vu ça? Ici, il n'y a pas eu guerre. Au Rwanda. Frère, les gens prennent le fusil comme ça, ils mettent dans ta bouche. Il dit, je vais te tuer. Il dit, pardon, il ne faut pas me tuer. Il dit, pardon. Il met.
Vous riez. Mais c'est la vérité. La tête, ça explose. Et puis là, il dit, commandant, tu as vu, je suis fort. Il dit, non, toi, tu es un vaillant soldat. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens ont perdu tout sentiment. C'est l'horreur, la méchanceté qui s'est installée. Puisque le diable aussi doit établir son royaume dans leur cœur. C'est pourquoi il dit, voici ce que je déclare dans le Seigneur. Donc quand cette descendance d'Abraham est arrivée en Égypte, ils ont demandé à Joseph, le roi a demandé à Joseph, mais tes parents là, c'est quel travail ils font? Il dit, ils sont des éleveurs. Vous connaissez un éleveur? C'est quelqu'un qui prend soin. C'est pas un éleveur? C'est quelqu'un qui prend soin de quelque chose qu'on lui a confié. C'est ça un éleveur. Les enfants là, nous les élevons. Quand un enfant est malade, vous n'avez pas vu, quand un enfant est malade, regardez comment les parents, ils courent ça et là. Ils veulent que l'enfant n'a qu'à se... Vous ne le voyez pas? C'est ça l'élevage. Donc on leur a donné un territoire à part qu'on appelle Goshen. Les Égyptiens étaient à part. Israël était à part. Vous n'avez pas fait attention? Amen. C'est pourquoi quand les ténèbres sont apparues, les ténèbres étaient en Égypte. La lumière était à Goshen. Parce que là-bas, ceux qui étaient là-bas étaient des croyants. Amen. La sémence d'Abraham. C'est pourquoi il dit, voici ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce n'est pas pour parler de quelqu'un. J'étais au secrétariat. Et puis, j'étais avec la directrice de ma soeur là, ma soeur Gladys. Et puis il dit, mais on parlait comme ça. Il dit, mais ta soeur là, elle n'est pas sociable. Hein? J'ai dit, comment ça? Je ne comprends pas bien. Ton mot là, c'est trop gros. Il dit, non, mais elle est dans sa classe. À 10 heures comme ça, on se retrouve pour causer ensemble. Elle ne vient pas là-bas. Hein? Elle est calme. Elle ne va pas parler de son problème à quelqu'un. Il dit, c'est moi, je lui ai dit, il n'y a qu'à être comme ça. Amen. Amen. J'ai dit, regarde, moi-même, quand j'étais au nord, à Tienkou, on m'appelait l'ermite. Un ermite, c'est un solitaire. Les gens s'en vont jouer Maracana avec le sous-préfet. Pas le sous-préfet, il est là-bas, il n'a rien à faire. Il vient au bureau avec sa femme. Il n'y a pas de travail là-bas. Donc quand les enseignants vont en vacances comme ça, il est malheureux. C'est quand on vient comme ça, il est content. Il s'assoit au bureau, il court derrière sa femme jusqu'à et puis après, à midi, il s'en va à la maison. Donc le soir, celui-là, ils ont construit sa maison là. Ils ont fait là-bas, ils ont fait les maisons des sous-préfets. Ça suit sur la montagne comme ça. Ils ont fait une montagne. Donc quand il est là-bas, il voit toute la ville. Donc il y a un terrain là-bas. Ils sont joués Maracana. Il ne m'a jamais vu là-bas. Bon, c'était un jour là, mais il boit mal. Frère. Donc il fait des choses. Il s'en boit. Il ne m'a jamais vu là-bas. Un jour, il m'a fait appeler. Il dit, mais toi là, tu es comment? Depuis que tu es arrivé ici, là, ce qu'on fait ici, là, mais je ne te sens pas. Il dit, comment mon commandant? C'est comme ça que je suis né.
Je ne peux pas changer. Il a commencé à lire. Et puis j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Je dis, mais ce que vous faites là, ça ne va pas vous conduire quelque part. La preuve en est un matin, on vient nous informer que le commandant est blessé. Vous savez qui l'a blessé? C'est sa femme. Les deux ont bu jusqu'à qu'ils étaient saoulés. Donc la femme a pris bouteille là. Commandant à tes boucas. Le sang ne coulait partout. Vous voyez, frère? C'est dans Maki qu'il a rencontré la femme. Est-ce que vous m'écoutez bien, mes frères? Donc j'ai dit, mais j'ai demandé à la directrice là. Quand vous êtes ensemble là, de quoi vous causez? On vous a donné les enfants pour les enseigner. Vous ne les enseignez pas. Et puis vous causez entre vous. J'ai dit, regarde, il y avait un enseignant de mon école qui était là, M. Fofana. J'ai dit, regarde, la directrice demande à M. Fofana. M. Fofana, est-ce que tu m'as vu une fois à 10 h sorti de ma classe pour aller causer avec quelqu'un? Il dit, non, le directeur ne fait pas ça. Moi, mes élèves là, ils savent, 16 h on ne sort pas. Chez moi, on ne sort pas. Il n'y a pas 16 h chez nous, on travaille. Il faut travailler. Quand CPL est venue là, c'est une seule fille, elle a échoué. Tout le monde a eu. Les gens pensent que c'est magie. C'est le travail. Et la fille qui a échoué là, je lui ai dit, j'ai appelé ses parents. J'ai convoqué le parent, il n'est pas venu. Ça m'a fait tellement mal. Parce que, je ne sais pas si elle est orpheline ou bien quoi, il allait la chercher vers Tabain. Il y a un restaurant en face de Boro là. Et la femme exploite l'enfant là-bas pour la vie. Elle n'a pas le temps pour elle se lit bien. Quelqu'un qui lit bien peut réussir. J'ai convoqué la femme, elle n'est jamais venue. Je savais que l'enfant allait échouer. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Elle me demandait, je lui ai pas dit. Je lui ai dit que si tu. Je sais que tu vas échouer. Si tu échoues là, il faut venir, je vais te prendre l'année prochaine. Elle dit merci monsieur. Elle a échoué, c'est elle seule. J'ai échoué dans la classe. Tu n'as pas eu CP. Les gens sont étonnés, mais c'est le travail. Amen. Je dis, vous allez vous arrêter là. Parlez à peine de paille. Parlez à peine de... Elle dit, ce que tu dis c'est vrai. Un jour, on était en train de causer comme ça et puis on a parlé de l'inspecteur. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le lendemain, l'inspecteur est venu à l'école là-bas. Il dit, hier, ce que vous avez dit ici, là, je suis au courant. Hein. Il dit, ah. Vous comprenez bien, non? C'est ça l'homme. Je suis parti là-bas. Je ne suis pas parti là-bas. Ça fait deux choses, non? Après, elle dit, hey, ce que tu dis, c'est vrai. Ta soeur là. Mais elle est exceptionnelle. Amen. À l'école là-bas. Amen. Mais elle travaille. Qu'il y avait une maîtresse là qui était malade. Donc j'étais là moi-même. Je ne sais pas qui je vais demander. Et puis il va accepter pour venir encadrer. Vous écoutez bien ça, non? J'ai dit, hey, ça là, c'est Gladys seulement qui peut m'aider. C'est un mec qui dit, donc elle est partie voir la soeur. Vous dites, ah, vraiment, est-ce que tu peux pas, ils sont deux dans la classe, tu peux pas venir prendre les enfants de la femme là. Et puis elle est venue. Elle dit qu'elle est venue là. La femme qui était là, elle faisait rien. Hein? Mais en un clin d'œil, les enfants là, elle est partie voir que le niveau des enfants commence à évoluer. Elle dit, non, ta soeur là, elle est bien. Je dis, ah, c'est ça il fallait dire. Donc vous pensez que les gens ne vous regardent pas. Il dit, elle est là. Elle parle pas, elle est là, elle est dans sa classe. Elle vient, elle va te saluer, bonjour, la directrice. Elle salue les collègues. Mais elle fait des dires. Parce que tu vas aller dire ton problème à païen. Tu vas gagner quoi dedans? Il va faire quoi pour toi? Il ne peut pas prier pour toi. C'est pour aller faire papa, toi, dire, hey, tu es ici.
La voisine là, voilà le problème là dans son foyer. Et puis le problème de ton foyer va partir jusqu'à Abangourou. Abangourou, Abidjan. Abangourou, Abidjan, c'est maintenant, ça y est, sur Internet. C'est vrai. C'est pas vrai? Donc, les gens sont là, le bout, ils vont bavader. On ne sait pas ce qu'ils disent. Mais nous, il dit priez sans cesse. Si moi j'ai mon problème là, celui que je viens voir, c'est mon pasteur. Amen. Amen. Je vais vers mon pasteur. Il dit pasteur, voilà tel problème j'ai. La soeur Jackie, la femme de notre frère Denis là, quand je suis arrivé là-bas et puis elle m'avait parlé de quelque chose qu'elle voulait faire, tout ça. Mais, et puis elle dit, d'abord, je vais aller voir mon pasteur d'abord, pour lui en parler d'abord. Vous voyez ça non? Parce que quand vous allez partir, il va prier pour vous. Et quand on prie là, Dieu entend. On a une soeur, Anne-Marie. Elle est à Abidjan. Vous écoutez bien ça, non? Ces accouchements sont difficiles. Donc elle a dit de prier pour elle. Une des fois que je suis arrivé, je l'ai trouvée de l'assemblée. Et puis après, on a prié pour elle. Chaque fois on prie pour elle. Vous pensez que Dieu n'entend pas les prières? Le jour où son ventre lui a fait mal, on l'envoie à la maternité. Il y a une maternité qui a fait. Elle a fini d'accoucher. Frère, le sang commence à couler. Les gens disent, hey, on ne peut pas. Et puis là, on a pris un bilan au CHU. Frère, sa maman commence à trembler. Sa maman, c'est une soeur. Ils m'ont appelé. On était ce jour, je crois. C'est ça, à Chefli, non? C'est ça, à Chefli, non? Donc ils m'ont appelé. Quand ils m'ont appelé net, les frères ont vu que j'étais devenu calme. Et puis je suis rentré dans la chambre là-bas. J'ai commencé à prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Parce que quand on la voit, vous voyez frère, elle est évanouie. Elle a tellement perdu du sang qu'elle est... Donc sa maman a commencé à pleurer. Parce qu'elle pensait que la soeur allait mourir. Mais notre soeur n'est pas morte. Amen. Amen. Dieu entend la prière des saints. Aujourd'hui, là, c'est ça qui arrive à la mode. Hein? Quand les femmes accouchent, on dit à peine de sang, il y a une indicatrice qui est morte avant-hier. À Bonne ici. C'est comme ça, frère. Avant-hier, je suis allé, le dimanche passé, on allait au village là. Il y a une femme encore, une de nos cousines qui est morte là-bas encore. C'est comme ça, après avoir accouché. Et puis, c'est ce que le diable a envoyé comme mode maintenant. Est-ce que vous comprenez bien? Mais la prière des saints, le Dieu, c'est pourquoi il a dit à Abraham, c'est moi, je suis le Dieu créateur des cieux et de la terre. Marche devant ma face. Donc Dieu veut un peu qui ne se mélange pas aux païens. On est dans ce monde. Mais il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils ont perdu tout sentiment. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils cherchent? On dit, ils font quoi? La cupidité jointe à l'impureté. C'est-à-dire quand ils ont l'argent là, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher les femmes. Allez-y les entendre. Les gens qui ont l'argent là. Les grands types là. Allez-y les entendre. Causer avec eux. Il y a un ministre que je connais. Il luttait. Il dit si quelqu'un, un professeur enceinte une fille, il va voir. Il est venu ici. C'est les élèves la nuit. La nuit. Il a envoyé les gens pour aller chercher pour venir lui donner. Vous m'écoutez bien, non? Un jour, la femme de son petit frère, c'est son chauffeur. Il envoie un mission. Et puis l'argent est fini.
Il dit à la femme, viens prendre l'argent. Donc quand la femme est partie, maison là c'est grand comme ça. Vous écoutez, non? Quand il est arrivé net, il a levé beaucoup d'argent comme ça. Il dit bon, il faut accepter, je vais coucher avec toi. Ah! Mais je suis la femme de ton frère. Il dit ça fait rien. Sa première femme là, c'était ma copine, je couchais avec elle. Donc si toi tu es venu, tu dois passer à la casserole. La femme dit, il ne veut pas. Il a sauté sur la femme là. Elle avait mis rouge à lèvres. Ils ont lutté, il a essayé de l'embrasser. Frère, elle a fui. Elle est partie. Quand son mari est venu, il lui a dit ça. Et puis il est parti dire ça à sa maman. Le moment est là. Il dit, non, mon fils là, il ne va pas laisser ces choses-là. Il ne peut pas laisser. C'est un démon qui est. C'est la vie que les gens mènent, frère. Les petites filles. Est-ce que vous écoutez bien? Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais vous savez comment Dieu a fait pour qu'Abraham ne soit plus païen? Il y a un processus. C'est la parole. Amen. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. La vraie parole de Dieu, c'est une sémence. Actuellement, regardez, on a semé, tout a poussé. Maïs, igname. Parce qu'il y avait la vie qui est dedans. Mais où il n'y a pas la vie là, but là, allez regardez. Ça n'a pas pu pousser. Parce que l'igname que tu as mis dedans là, c'était pourri. Il n'y a pas de germe qui peut pousser. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc Dieu a envoyé la parole de vie à Abraham. Donc quand Dieu lui a donné la parole, Abraham est né de Dieu. Quand vous êtes né de Dieu, c'est ce qui fait que vous êtes différent des païens. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes différent des païens. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens. L'esprit des païens là, ça quitte en toi. Et puis il y a l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Regardez ce qui est écrit. Vous allez voir. Hébreu chapitre. Hébreu au chapitre 12. Suivez bien. On va finir tout à l'heure. Hébreu chapitre 12, regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham là, Dieu lui a fait la grâce de s'approcher de quelque part. On appelle ça la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Amen. Il y a un endroit où le Dieu vivant est. C'est pourquoi chaque année, chaque adorateur prenait son animal et puis se dirigeait. Il va où ça en direction du temple. Parce qu'il sait qu'il y a un endroit, le sanctuaire. Il y a un endroit où Dieu descend. Amen. Quand Salomon a fini de bâtir le temple, on dit Dieu est descendu, sa gloire. Tout le monde est tombé à terre. La gloire de l'Éternel est descendue. Il dit là où 2, 3 se rassemblent en mon nom, je suis présent. Amen. Il dit si vous êtes d'accord, vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose en mon nom, je vais vous l'accorder. Amen.
C'est pourquoi il dit, en parlant du mari et puis de la femme, il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous devez vous entendre. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait que vous mettez de l'ordre. Sinon quand vous allez prier là, vos prières ne vont pas monter. Est-ce que vous suivez ça? Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Amen. La Jérusalem céleste. Regardez, il y a la Jérusalem qui est terrestre ici. Regardez comment Dieu les a séparés des nations. Dieu a fait qu'ils sont devenus la sémence d'Abraham. Quand Dieu a fait sortir Abraham là, il l'a envoyé quelque part. Sodome était à côté. Mais Abraham n'a jamais été intéressé par ce qui se passait à Sodome. Il est resté avec la parole. Il a gardé la parole. Il était vieillissant. Sa femme était vieillissante. Mais Dieu les a visités un matin. Le Dieu qui est au ciel là, il est descendu dans leur maison. C'est pas vrai? Si vous êtes sérieux et que vous ouvrez votre cœur, frère, ce que j'ai dit là, je ne suis pas en train de vous mentir. Un jour, Dieu qui est au ciel là, il va descendre. Vous êtes en train de prier comme ça, vous allez voir Dieu descendre. Il va descendre. Ça c'est la vérité. C'est la promesse que nous avons de sa part. C'est ça qui fait la différence entre ce message et la religion. Dieu va descendre. Vous allez sentir une présence. Un jour, regarde, quand on était au dîner, il y avait en ce moment des problèmes dans l'église. Et puis, j'ai pris mon frère. Il a mon témoin, lui là. C'est mon ami. Hein? Et puis, je l'ai pris. J'ai dit, on a qu'à aller. Quand je viens de l'école, on prend la moto. J'ai dit, on a qu'à aller prier. Quand on est descendu à 17 h, on est parti au dîner vers l'aéroport là. Frère, on partait prier avant. Quand il y a un endroit et puis on s'assoit. Il dit, on a qu'à prier. Frère, quand on a commencé à prier, frère, il y a une présence surnaturelle qui est... Les arbres là qui ont poussé comme ça. Frère, quand la présence surnaturelle descend, tous les herbes là sont couchés à terre comme ça. Amen. Frère, nos cheveux là, mais toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Amen. J'ai dit à mon frère, tu vas voir ce qui va se passer la nuit là. Il faut aller, allons à la maison. Quand on a fini net, les herbes se sont redressées comme ça. Amen. Et puis on est descendu à la maison. Quand il est rentré chez lui, parce que j'ai demandé à Dieu, si c'est moi je vois et puis je parle, les gens m'ont dit que j'ai imaginé. Il faut montrer à quelqu'un. Vous comprenez? Quand il rentrait dans sa maison, il s'assit dans son fauteuil comme ça. Et puis il regarde, c'est comme télé là. C'est sûr, les gens vous trompent là. Télévision là, c'est sur Dieu, ça y est. Amen. Télévision là. Il regarde, il voit comme dans télé. C'est-à-dire qu'il y a un écran qui apparaît devant lui. Alors qu'il n'y a pas de télé chez lui. Il regarde, c'est ça qu'on appelle vision là, frère. Il ne tombe pas. Et puis il voit. Il y a un frère qui est dans l'église. Il est marié avec sa femme, ça fait près de 15 ans. Ils ne font pas enfant. Donc quand nous on voit, on pense que c'est la soeur là qui a des problèmes, alors que c'est le frère qui ne peut pas faire enfant. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous raconter là. Ce que je parle là, quand je vous parle là, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Il est là, il est témoin. Donc ils sont allés à Abidjan. Ils ont fait des examens, des radios, ils ont dépensé. Le frère a dépensé plus de 1 million. Le docteur lui a dit que mon frère, tu ne pourras jamais faire enfant. Ils sont allés voir Koudoubaye. En ce moment, Koudoubaye, vers la Kota là. Ils ont tout fait. Koudoubaye dit, tu ne veux pas faire enfant. Donc maintenant, quand ils sont venus au Seigneur, il a dit à sa femme, faut pas, il va dire à quelqu'un que lui, il ne fait pas enfant. Est-ce que vous comprenez bien?
Donc c'est son docteur là, avec sa femme, les trois là. C'est lui qui connaît le secret. Donc quand le frère il regarde, il était et puis il regarde, il voit le frère là qui sort du cabinet, c'est-à-dire de maison de docteur là, avec les radios, les médicaments, en donnant les médicaments là. Et puis le docteur a serré sa main comme ça. Il dit mon ami, on a tout fait mais tu ne pourras jamais faire enfant. Donc, suivez bien, hein. Quand il sortait de la cour là, et puis il m'a rencontré dans la cour, vers la porte là. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que le docteur là t'a dit? Il dit, voici ce que le docteur m'a dit, il pourrait pas faire. J'ai dit, il ne faut jamais croire ça. Le Seigneur va te donner enfant. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Il a vu d'autres tableaux. Bon, là c'est personnel, on ne va pas lui dire ça. Amen. Vous suivez bien. Quand il est venu, j'étais à la maison, il a pris sa moto. Il a couru. Il est venu, dit, frère, hey, voilà ce que je viens de voir tout de suite. Il a vu 3 tableaux. J'ai dit, bon, demain qu'on va partir à l'église, il faut dire, bon, toi, tu as un témoin à rendre. Et puis tu vas raconter ça. Donc on est parti. Le pasteur a fini de prêcher. Je n'étais pas en ce moment pasteur là-bas. Hein. Le pasteur qui était là-bas en ce moment-là, lui dit, le pasteur, que moi je suis né, il vient, il m'insulte. Mais un jour, vous savez comment Dieu a fait? Il est parti s'asseoir au fond là-bas. Il est venu, le frère là, il est venu, et puis il dit, moi là, je suis un faux. Votre vrai pasteur là, c'est lui là qui est là, c'est vraiment ça. C'est lui Dieu vous a envoyé ici pour être un pasteur. Voilà comment je suis devenu pasteur de l'Assemblée de Guinée. Sinon j'étais assis au fond là-bas. Hein. Quand il est là, il dit, le Coréen a daté à Biram. Vous allez te juger. Il m'insulte. Il vient chez moi à la maison, il trouve ma femme. Il dit, ton mari là, il est possédé. Si tu le suis là, tu vas partir en enfer. J'ai dit à ma femme, oh, c'est un serviteur de Dieu. Hein. Si tu vois que ce qu'il dit là, c'est la vérité, il faut le suivre. Hein. Moi là, il ne faut pas me suivre. Moi, je suis moi-même. Je n'ai pas forcé ma femme. J'ai dit, oh, si tu vois, tu regardes dans la Bible, et que tu vois que ce qu'il te dit là, c'est la vérité, il faut écouter. C'est un serviteur de Dieu. Il faut le respecter. Je n'ai jamais eu la haine dans mon cœur contre lui. Amen. Parce que quand Dieu t'a donné un don, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher. Jamais. Amen. Frère. Donc quand le pasteur a fini de prêcher net, et puis le frère a levé sa main. Il dit, bon, j'ai un témoin à rendre. Il dit, bon, d'accord. Quand il a rendu le témoin, le frère là, il s'est levé, il a commencé à transpirer. Il dit, ça c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Frère, on est parti à la maison, il nous a montré les papiers, les radios là. J'ai dit, bon, si ça vient de Dieu, ta femme va tomber enceinte. Amen. On était au mois de décembre. Le même mois, sa femme est tombée enceinte. Gloire à Dieu. L'homme, on dit, il ne peut pas accoucher là. Il a fait 3 enfants. C'est pas vrai? Amen. Son premier enfant là, il m'a envoyé sa photo, ça est dans mon album à la maison. Et dans leur famille, on dit c'est un esprit. Les garçons ne peuvent pas enfanter. En fait, son père était sénégalais. C'est un démon qu'ils ont hérité. Mais tu as vaincu ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le Dieu qu'on adore là, c'est pas dans la bouche qu'on parle. Il est. C'est quoi il dit? Je suis le Dieu vivant. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Je suis le Dieu vivant. Il n'a pas changé. C'est pas moi j'ai donné enfant là. Ne dites pas que c'est Manzak. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Dieu qui a honoré sa promesse. Amen. Mais il passe par ses serviteurs. Amen. Vous comprenez bien la chose, non? C'est Dieu qu'on doit adorer, c'est pas un homme. Mais on doit avoir du respect pour ce que Dieu y fait. Amen. Vous suivez attentivement la chose. Donc il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui font un cœur d'ange. Maintenant suivez la chose.
de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Donc quand Abraham est venu et qu'il a gardé la parole là, son nom a été inscrit dans les cieux. Amen. Il est né, quand un enfant est né là, l'acte juridique là, le papier qui atteste que cet enfant existe là, c'est le jugement. Si tu n'as pas de jugement, tu n'existes pas. On ne te connaît pas. Donc quand un enfant est né, le papa doit lui donner son nom. Amen. Il dit voilà mon fils. Son nom c'est ça. Et puis il lui donne le nom. On lui donne un papier pour dire voilà ton fils là. Voilà son papier. Il existe. Donc quand tu viens, tu ouvres ton cœur et que ce que Dieu dit là, tu es d'accord, tu veux marcher avec Dieu. Il dit c'est pourquoi vous ne devez plus accepter de marcher avec les païens. C'est-à-dire que il y en a qui sont là, les païens leur donnent compte et puis ils suivent les païens. Est-ce que vous suivez ça, non? Quand il va jusqu'à se gâter là, c'est maintenant on ne fait pas comme ça. Quand nous on est là, ce que les païens font là, est-ce que vous suivez bien? Nous, on se laisse conduire par Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, parce qu'il y a un temps favorable pour tout. Quand c'est le temps favorable là, Dieu lui-même va ouvrir le chemin. Il ouvre le chemin comme ça. Et puis toi-même tu marches là-dedans. Tout obstacle qui va se dresser, Dieu va le briser. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Mais les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez quand ils veulent faire quelque chose, vous savez ce qu'ils en font. Ils envoient marabout. Et puis marabout là, il prend pas feuille. Vous connaissez pas? Ils n'ont pas bonne feuille même. Oui. C'est pas ici là, c'est feuille de Ghana là, ils sont payés. Papier de Ghana là. Et puis il fait comme ça. Il commence là-bas. Et puis il fait comme ça. Il écrit arabe. Il écrit. On ne sait pas ce qu'il écrit. Hein. Et puis après il plie. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis ça a un tissu blanc. Et puis il attache. Il attache. Il dit quand tu arrives là, dans ta voiture là, ou bien dans. Comme tu viens de payer le gros camion là, tu mets devant là comme ça. L'argent tu vas gagner. Il y a un monsieur qui avait ça net, il a acheté car, et puis on lui a donné talisman pour mettre dedans. Premier voyage, il a eu un accident net, allé faire accident. La voiture là, tout est gâté. Fétiche là, n'a pas pu le protéger. C'est papier, c'est papier. Ou bien il fait quelque chose là, et puis il dit il faut mettre ça dans le terrain. Mais mieux vaut aller payer ceinture au marché. Si tu vas au marché là, tu payes ceinture 1000 francs. Et puis tu attaches là. C'est pas mieux que ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Des conneries, frère. Les gens sont dedans. Alors que le Dieu vivant est là. Vous comprenez bien ça, non? Le Dieu vivant, il est là. Les gens ne veulent pas marcher avec lui. Tu te lèves le matin. Tu veux faire quelque chose, tu cries à lui. Il te répond. Parce que quand tu parles à Dieu, que tu es content même que Dieu, tu sais que Dieu t'entend. Amen. J'ai dit avant d'aller à l'examen, je vous ai dit ça, non? Mes élèves là, mais ce jour-là, quand j'ai fini, j'ai prié. Parce que quand j'ai prié que moi, ça me touche là, ouais, mes larmes ça coule. C'est comme ça. Quand je prie et puis je sais que Dieu m'entend là, vous allez voir, mes larmes ça coule. Quand j'ai fini, je suis obligé d'essuyer mes larmes. J'ai dit bon, vous savez qu'il y a des musulmans dedans. Mais est-ce que vous acceptez que j'ai prié pour vous avant d'aller à l'examen? Il dit monsieur, il faut prier pour nous. Et tous, ils ont fermé les yeux. J'ai prié pour eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai fini, et tous ils ont dit Amen. Ils connaissent la vérité. Amen. Alléluia. Demain, on va aller, ils seront contents comme ça. C'est ça, frère. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. C'est une réalité.
Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Avant-hier, on était, c'est frère Franck, qui est vice-président de notre COGES. Le président là, il n'est pas clair. On lui pose question. Combien vous avez reçu comme l'argent? Combien vous avez dépensé? Il reste combien? Il est là, il ne peut pas répondre. Il fait comme ça. Et puis il veut s'énerver. Je dis, mon ami, il faut te calmer. Pour poser là. Il ne faut pas parler encore. Donc je me suis levé, j'ai pris la page. J'ai dit à moi, vous me voyez, je suis directeur, mais en même temps je suis pasteur. Vous m'écoutez bien, non? Parce qu'ils disent que, on doit faire notre portail, le portail. Donc on demande, chacun, on a fait la division, c'était 318 francs. Donc on a voté. Il y en a qui disent on a qu'à payer 500, il y en a qui disent on a qu'à payer 350. Donc ceux qui étaient 350, c'est eux qui ont remporté. On dit, mais qu'est-ce qui prouve que les gens ne vont pas bouffer l'argent là? Voilà le problème. Parce qu'ils connaissent. Ils ont cotisé. Une année, non, c'est moi, on n'était pas venu. Ils vont faire clôture. Ils ont bouffé l'argent, ils n'ont jamais fait clôture. Mais la clôture que vous avez vu, on a fait là. Il n'y a pas un parent qui a cotisé 5 francs. C'est l'argent de COGES là. J'ai poncé comme on appelle, M. Koulibaly, mais c'est un bon monsieur. Il est parti malheureusement. Et il a fait un peu, puis on a fait clôture. Maintenant, il faut mettre un portail. J'ai dit, moi, les gars, moi je suis pasteur. Je ne vais pas vous tromper. Le monsieur qui est là, c'est moi, j'ai tout fait et puis il est devenu vice-président de COGES. Parce que c'est mon frère. C'est eux qui nous ont aidés à faire la toiture ici. Toiture là. Il y a le bâtiment qui est tombé là. Ils ont fait ça, mais avec mes frères là, à l'église là-bas, je suis allé les voir. J'ai dit, aidez-moi, sinon je vais avoir honte. Parce que quand c'est tombé, quand on arrivait dans l'école, et puis le bâtiment est tombé, les mecs l'ont dit, ils n'ont pas dit, ils vont venir redynamiser l'école. Voilà, l'école est tombée maintenant. On va voir comment ils vont faire. Frère, les gens se moquaient, les mecs là. Beaucoup étaient aigris. Mais j'ai dit, Dieu, il est vivant. Amen. Je suis moi-même allé enlever l'argent dans mon compte. Mon argent est resté dedans. Quelque temps après, c'est ça, la soeur est décédée. Ils vont payer, les relevés, la soeur est restée là. Beaucoup n'ont pas payé, frère. J'ai dit, regarde, l'argent là, il n'y a pas un parent de lait qui va toucher l'argent ici. Moi-même, c'est moi qui vais encaisser l'argent là. Après, je vais vous faire un compte clair. Donc, quand j'ai parlé comme ça, les gens ils ont commencé à applaudir. Ils disent, c'est à toi seulement on va payer. Amen. Ils ont commencé à payer. Donc on a payé, on a eu, actuellement quand on a eu 100 000 francs. J'ai appelé les parents d'élèves, j'ai appelé le monsieur qui devait faire le portail. Il a côté en face de la poste là, le monsieur qui est là. Je lui ai montré le modèle devant les parents de là. Je lui ai dit, voici le modèle que nous on veut. Est-ce que tu peux faire? On a discuté, on est tombé d'accord ensemble. Et tu veux avancer de combien? Il dit 100 000 francs. Dieu merci, j'avais les 100 000 francs. J'ai compté devant les gens, il lui a donné. Vous comprenez bien, non? Il a fini le portail là. Si ce n'est pas examen là, on a fixé notre portail. Est-ce que vous écoutez bien? J'ai dit au président, j'ai dit, toi là, tu es douteux. Quand il voit l'argent, il tremble comme ça. Et tu es un homme douteux. 5 francs, tu ne vas pas toucher. Vous comprenez, frère? Quand vous êtes quelque part, nous avons un témoignage. La différence doit être établie. Que nous là, nous vivons pour que plusieurs des personnes donnent leur vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Ah oui, je connais. Est-ce que vous me suivez attentivement, frère? Il dit de l'assemblée des premiers-nés. Donc il y a une assemblée. C'est pourquoi on dit nous ne sommes pas une religion organisée. Mais nous sommes une assemblée des premiers-nés. Amen. Où ça? Dans le Seigneur. Inscrit dans les cieux. C'est pourquoi on n'a pas besoin de
Régis ici. Mais notre nom est là-haut. Moi, je sais que mon nom est là-haut. Toi, tu sais que ton nom est là-haut. Mon nom est inscrit dans les cieux. Il y a un cantique comme ça, mon nom. Mon nom est dans les cieux. Il y a un cantique comme ça. Dans les cieux. Dans les cieux. Non, non, il y a un autre cantique encore là. J'ai oublié ça. Hein? Après, tu vas chanter ça. Mon nom est écrit. C'est comment? Il faut chanter. C'est ça. Je n'ai rien fait, mais moi, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut effacer ça. Je n'ai rien fait. Mon nom est écrit là-haut. Par le sang de l'agneau. Il nous a fait la grâce. Il est venu me voir et dit, petit, est-ce que tu veux accepter ma parole ou bien tu veux boire Bangui blanc? C'est ça. J'ai bu Bangui blanc un jour là. Je vois plus clair. Je tourne comme ça. La tête ça tourne. Je suis tombé. Je vais accepter ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux accepter ma parole ou bien tu veux courir après les maîtresses? Il y a un enseignant là. Je dis à mon ami. Il faut demander à l'autre village. Je dis pourquoi? Je dis mais ça va pas. Et puis tu as copine encore. L'argent là mais ça ne te suffit pas. Et puis la copine. Voilà comment le diable il est méchant, non? Ton argent, ça ne peut pas même, souvent maison là même pour payer tu as des problèmes. Même pour mettre essence dans le moto il a un problème. Mais il a copine. Un jour je suis quelque part, puis je le vois, il a arrêté quelque part d'un fois. Non, toi aussi tu as copine. Malgré tes problèmes, tu as copine. Mais les femmes elles n'ont pas pitié quoi. Donc il a dit mon ami, tu veux chercher les femmes ou bien tu veux faire quoi? Tu veux me servir? Je dis je vais servir Jésus-Christ. Amen. On dit ah mais ta femme a besoin pour seul tu es ici là, c'est dur hein? Comment tu fais? C'est dur comment? Expliquez-moi comment c'est dur. Donc femme là c'est manger. Frère, que Dieu nous accorde la grâce. Il y en a qui voyagent, quand il va voyager, il dit hey, Dieu merci, ma femme n'est pas ici, elle ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. La crainte du Seigneur était dans le cœur. Joseph, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, grâce. La différence a été établie. Il y avait plusieurs combattants qui étaient là. Mais il y avait un, David. David, il était né de Dieu. Il dit, je l'ai rencontré quand j'étais derrière les moutons. Ça lui dit, comment tu vas faire? Il dit, mais quand j'étais derrière les moutons, il y a un lion qui est venu. Mais je l'ai tué. Une fois, il y a l'ours qui est venu. J'ai tué l'ours. Non. D'accord. Il ne croit même pas. Quand on raconte les témoins, les gens ne croient pas. Hein? Les frères là aussi. Hey. Comment on va faire? Si tu ne crois pas, on va dire que tu es un incrédule. On est obligé de croire. Frère, on n'est pas en train de vous mentir. Amen. Ce que Dieu n'a pas fait, on ne va pas dire que Dieu a fait. Vous êtes témoin. Quand ma première épouse, elle était paralysée. Elle n'a pas marché, elle n'est pas venue ici. Elle n'a pas dansé. Le docteur a dit qu'elle ne peut pas marcher. Mais Dieu n'a pas démontré le contraire. C'est vrai. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Mais c'était des mamans ici. Même si elle est morte après, c'est pas grave, nous tous on va mourir.
Est-ce que vous écoutez bien? Mes frères bien-aimés, nous avons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu véritable. Il veut marcher avec nous. Il veut faire de nous ses enfants. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Je vais lire un dernier passage et puis on va terminer. Parce que je vous ai retenu aujourd'hui beaucoup longtemps. Excusez-moi. Si les gens m'appellent pour le visa, peut-être je vais partir. Et puis c'est longtemps après que je vais venir. Ça peut-être. Donc, excusez-moi. Vous voyez, le psaume chapitre 22. Il dit, verset 35, il dit, la postérité le servira. Amen. Amen. Nous sommes cette postérité, on doit le servir. Il dit, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. 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 Donc il y a une postérité qui est née, nouveau-né. Quel est le travail? Ils doivent le servir. Amen. Les autres vont servir Satan. Mais nous servirons l'Éternel. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Et j'ai décidé, on va se tenir debout, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans dévier. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans dévier. On va prier le Seigneur ensemble. Précieux Père Céleste, je m'en tiens. On a God's children.